Excusez-moi monsieur, mais vous ne figurez pas sur la liste des invités. La réceptionniste du Palazzo Gardens m'a regardé avec un sourire professionnel qui ne dissimulait pas l'embarras dans ses yeux. Derrière elle, à travers les portes vitrées ornées, je pouvais voir la célébration du 50e anniversaire de mariage de mes parents en plein déroulement. 50 ans de mariage célébrés en grande pompe dans la salle la plus chère de Chicago, avec vue sur le lac Michigan. Je m'appelle Greg Patterson, j'ai 36 ans, je suis conseiller financier et je viens de découvrir que je n'ai pas été invité aux noces d'or de mes propres parents. Et cela après avoir transféré 25 000 $ sur leur compte la semaine dernière, lorsque ma mère m'a appelé en pleurs pour me parler des frais imprévus liés à la fête. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré en ajustant la cravate Hermès que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Je suis leur fils. Greg Patterson. La femme a consulté à nouveau la liste sur sa tablette, fronçant les sourcils. J'ai ici Jennifer Patterson et Michael Patterson comme enfants des hôtes, mais il n'y a pas de Greg. Jennifer. Ma sœur aînée, la princesse dorée de la famille, qui ne travaillait plus depuis 3 ans, depuis qu'elle avait épousé un agent immobilier. Michael, mon petit frère, éternel étudiant en master qui, à 32 ans, recevait encore une allocation de ses parents. Et moi, j'étais le distributeur automatique de billets de la famille depuis plus de 10 ans. À travers la vitre, j'ai reconnu le costume Armani de mon père et la robe Chanel de ma mère. Des vêtements que j'avais financés pendant leur difficulté temporaire de l'année précédente. La décoration était éblouissante. Des compositions florales d'orchidées blanches, des lustres en cristal et des tables recouvertes de nappes en lin importé. Tout cela payé avec mon argent. Puis-je parler à l'organisateur de la soirée ? Demandai-je en gardant une voix calme malgré le tumulte qui régnait en moi. Un instant. Elle disparut par une porte latérale, me laissant seul dans le hall en marbre. D'autres invités passaient devant moi, salués chaleureusement et escortés à l'intérieur. Je reconnus des visages familiers, des oncles, des cousins, de vieux amis de la famille. Tous élégamment vêtus, tous participant à une fête dont j'avais été délibérément exclu. Mon téléphone vibra. Une notification de ma banque confirmant que le paiement de 25 000 $ avait été effectué la veille. La même somme que ma mère avait qualifiée des « absolument nécessaires » pour couvrir les derniers frais de la fête. Greg, mon chéri, tu sais combien ces choses coûtent cher. C'est une fois dans une vie, 50 ans de mariage. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr que je comprenais. J'avais toujours compris. Depuis que j'avais réussi financièrement, à 25 ans, j'étais le premier à recevoir des appels quand des urgences surgissaient. Le toit des parents qui avait besoin d'être réparé. La voiture de Jennifer qui était tombée en panne juste au moment où elle était à court. Le prêt pour Michael afin qu'il puisse lancer cette start-up d'application qui avait fait faillite en 6 mois. La réceptionniste est revenue accompagnée d'un homme en costume sombre qui s'est présenté comme le directeur de l'événement. Monsieur Patterson, je comprends qu'il y ait une confusion au sujet de la liste des invités. Ce n'est pas une confusion, ai-je répondu en sortant mon téléphone et en montrant le reçu du virement bancaire. J'ai financé cette fête. 25 000 $ ont été transférés la semaine dernière, en plus des 15 000 que j'ai envoyés le mois dernier pour la compte initiale. Le responsable semblait mal à l'aise. Monsieur, notre politique est très claire. Nous ne pouvons autoriser l'entrée qu'aux personnes expressément autorisées par les contractants. Les contractants sont mes parents. Oui, monsieur, mais ils ont été très précis au sujet de la liste. Il y a peut-être eu un malentendu. Malentendu. Ce mot résonnait dans ma tête, tandis que j'observais ma famille faire la fête à travers la vitre. Jennifer était au centre de l'attention, comme toujours, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Michael était près du bar, probablement en train de boire le whisky que j'avais payé. Mes parents circulaient parmi les invités, acceptant les félicitations et les embrassades. Si vous suivez cette histoire et avez déjà vécu quelque chose de similaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment tout cela se déroule. Ce qui s'est passé ensuite a complètement changé ma perspective sur la famille et l'argent. J'ai décidé que je devais comprendre ce qui se passait réellement. S'ils ne voulaient pas m'inclure dans la fête, je découvrirais pourquoi. Et ensuite, je ferai quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu dans un café de l'autre côté de la rue, d'où j'avais une vue imprenable sur le Palazzo Gardens. J'avais besoin de digérer ce qui venait de se passer et d'observer ma famille de loin. Assis près de la fenêtre, avec un café amer qui correspondait parfaitement à mon humeur, j'ai commencé à relier les points d'un schéma que j'avais ignoré pendant des années. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à passer en revue les virements des derniers mois. 40 000 $ pour les noces d'or. 12 000 pour la réparation urgente de la climatisation chez mes parents en juillet.
8 000 pour aider Jennifer à payer les frais de scolarité de ses enfants. 15 000 pour Michael afin qu'il investisse dans un autre projet voué à l'échec. Et ce n'était que pour les 4 derniers mois. Mon téléphone a sonné. C'était James, mon meilleur ami depuis l'université et le seul membre de ma famille qui se souciait vraiment de moi. Techniquement le demi-frère de mon père, mais élevé séparément. « Greg, mec, tu es arrivé à la fête? Je suis là et je ne t'ai pas vu. Tu es à l'intérieur ?» Ma voix trahissait l'amertume que j'essayais de contrôler. « Bien sûr, je suis arrivé il y a 1 heure. »« Pourquoi tu as l'air surpris ? » »« Parce que je suis dehors. Ils ne m'ont pas laissé entrer. Apparemment, je ne suis pas sur la liste des invités. » Silence à l'autre bout du fil. « C'est impossible. Tu es leur fils. » C'est ce que je pensais aussi. « Attends, je vais voir ce qui se passe. » Pendant que James enquêtait à l'intérieur, j'ai continué à analyser mon historique financier. Au cours des 10 dernières années, j'avais transféré 283 000 $ à ma famille. Près de 300 000 $ pour des urgences, des opportunités d'investissement et des célébrations spéciales. Je me suis souvenu de l'appel de ma mère 3 semaines plus tôt. « Greg, mon chéri, tu sais combien ton père est nerveux à propos de l'argent. Les frais pour la fête sont très élevés, et nous ne voulons pas décevoir nos amis. Tu as toujours été notre fils le plus responsable, le seul sur qui nous pouvons compter pour ces choses-là. » Responsable. Fiable. Des mots que j'avais interprétés comme de l'amour, mais qui sonnaient désormais comme des synonymes de pratique. James m'a rappelé 20 minutes plus tard, la voix chargée d'indignation. « Greg, tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. » Raconte. J'étais près de la table de tes parents quand quelqu'un a demandé de tes nouvelles. Ta mère a répondu textuellement « Nous avons décidé de faire une fête plus intime, uniquement pour les personnes qui font vraiment partie de notre vie sociale. » Greg est très concentré sur son travail, il ne se sentirait pas à l'aise dans ce genre d'environnement. Je serrai automatiquement le poing autour du téléphone. L'environnement social que j'ai financé. C'est pire. Jennifer riait et a dit que tu ne remarquerais même pas la différence, parce que tu es toujours trop occupé pour venir. C'est faux. J'avais annulé des réunions importantes pour être présent aux 3 dernières fêtes de famille. Les 60 ans de ma mère, la remise de diplôme du fils de Jennifer, le mariage de mon cousin. Toujours présent, toujours à payer, toujours traité comme un invité de seconde zone. Et ce n'est pas tout, a poursuivi James. Michael racontait à un groupe comment il avait réussi à te convaincre d'investir dans sa start-up. Il t'a qualifié de « banquier personnel de la famille » et tout le monde a ri. Banque personnelle. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. C'était exactement ce que j'étais pour eux. Pas un fils, pas un frère. Une ressource financière à exploiter, puis à ignorer quand cela ne leur convenait pas. À travers la fenêtre du café, j'ai regardé un groupe d'invités sortir fumer dans le jardin du palazzo. J'ai reconnu mon oncle Robert, qui m'avait prêté 5 000 $ l'année dernière pour couvrir une urgence médicale, et n'avait jamais reparlé de cette somme. À côté de lui se trouvait ma cousine Diana, que j'avais aidé à payer la compte de sa maison. Tout le monde était là. Toutes les personnes que j'avais aidées financièrement au fil des ans faisaient la fête avec mes parents, tandis que moi, le seul qui avait vraiment rendu cette fête possible, j'étais dehors, exclu et humilié. « James, j'ai besoin de te demander une faveur, » m'a-t-il dit lorsqu'il a repris le téléphone. « Tout ce que tu veux, mec. Peux-tu discrètement découvrir combien ils ont dit avoir dépensé pour la fête? Et qui d'autre a contribué financièrement? Je vais me renseigner. » Pendant que j'attendais, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer un tableau détaillé. Chaque virement, chaque prêt, chaque aide temporaire. Date, montant, destinataire, justification donnée. Le schéma qui se dessinait était accablant. J'étais systématiquement utilisé, puis jeté. L'appel de ma mère de la semaine dernière me revint à l'esprit avec une clarté troublante. « Greg, tu es le seul qui puisse nous aider à payer ces dernières dépenses. Nous savons que tu comprends l'importance de la famille. » La famille. Ils utilisaient ce mot comme une formule magique qui ouvrait mon portefeuille, mais qui, apparemment, n'ouvrait pas les portes des événements que je finançais. James a rappelé « J'ai obtenu les informations. Selon ta mère, ils ont économisé pendant des années pour cette fête et ont obtenu quelques contributions de proches, mais elle n'a pas précisé les montants ni les noms. Économiser. Contribution de proches parents. Encore des mensonges pour cacher le fait que j'avais pratiquement financé à moi seul cette fête de 50 000 $. J'ai fermé mon ordinateur portable avec une décision qui se cristallisait dans mon esprit. Pendant 10 ans, j'avais laissé les gens me traiter comme un distributeur automatique ambulant. Je finançais leur vie, leurs rêves, leurs fêtes,
et en échange, je recevais des miettes d'attention et de respect. Mais maintenant, pour la première fois, j'avais une vision claire de la façon dont il me voyait vraiment. Et s'il voulait me traiter comme une banque, il était peut-être temps de commencer à agir comme tel. Les banques ont des conditions, des modalités et, surtout, des conséquences lorsque les contrats sont rompus. Il était temps de faire un audit complet de mon compte familial et de décider si cette relation offrait encore un retour sur investissement. Je suis rentré chez moi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon appartement du centre-ville de Chicago, avec sa vue panoramique sur la ville, m'apparaissait soudain comme un refuge loin de la toxicité à laquelle je m'étais habitué depuis si longtemps. J'ai allumé mon ordinateur principal et j'ai commencé à faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 10 ans, un audit financier complet de la famille Patterson. Pendant que les données se chargeaient, James est arrivé avec une bouteille de bourbon et une expression sombre. « Mec, tu dois entendre ce qui s'est passé après ton départ. Raconte-moi tout. » Ta mère est passée devant la table où j'étais assis et m'a demandé si je t'avais vu. Quand je lui ai dit que tu avais essayé d'entrer mais que tu avais été refoulé, elle a ri. Elle a littéralement ri, Greg. Et elle a dit « Oh, il s'en remettra. » Greg comprend toujours ces choses-là. Il est trop mature pour les drames. Mature pour les drames. Traduction, conditionné à accepter n'importe quelle humiliation sans poser de questions. Il y a plus, a poursuivi James en servant 2 généreuses doses. J'ai entendu Jennifer dire à un groupe de personnes comme toi que tu te montrais toujours sous ton meilleur jour lors des événements familiaux. Elle a dit que vous aviez décidé d'organiser une fête plus raffinée, sans les personnalités compliquées. Personnalités compliquées. Moi qui avais financé la robe qu'elle portait, le cadeau qu'elle avait offert à ses parents, probablement même la babysitter qui s'occupait de ses enfants ce soir-là. J'ai ouvert mon compte bancaire principal et j'ai commencé à extraire des relevés détaillés. Chaque virement PIX, chaque dépôt, chaque paiement de facture que j'avais effectué pour des membres de la famille. Le logiciel de comptabilité que j'utilisais pour mes clients est devenu mon outil d'enquête personnelle. James, tu travailles dans l'analyse de données. Tu peux m'aider? Bien sûr. Nous avons passé les 2 heures suivantes à créer un tableau qui aurait été comique s'il n'avait pas été tragique. 283 457 $ en 10 ans. Sans compter les intérêts que cet argent aurait pu générer s'il avait été investi correctement. Mon Dieu, Greg, a murmuré James en regardant les chiffres. Avec cet argent, tu aurais pu acheter une maison à la plage. Ou 2 maisons plus petites, ai-je répondu amèrement. Ou faire ce voyage autour du monde dont j'ai toujours rêvé. Mais le pire était à venir. Alors que nous classions les données par catégorie, un schéma inquiétant se dessina. Les urgences familiales coïncidaient toujours avec des événements sociaux importants. La réparation urgente du toit avait eu lieu 3 semaines avant le mariage d'un cousin riche. La crise financière de Jennifer coïncidait exactement avec la période d'inscription dans les écoles privées pour ses enfants. Il planifie tout ça, ai-je murmuré, la prise de conscience me frappant comme un coup de tonnerre. Ce ne sont pas des urgences. Ce sont des stratégies. James a pointé une série de virements effectués l'été dernier. Regarde ça. 12 000 $ en juin pour les frais médicaux urgents de ton père. Mais regarde ici, sur les relevés de carte de crédit que tu m'as montrés, ils ont fait un voyage aux Bahamas en juillet. Des frais médicaux. Des vacances de luxe. Le mensonge était si flagrant qu'il en était impressionnant. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Greg, mon chéri, tu nous as tellement manqué à la fête aujourd'hui. J'espère que tu comprends, c'était quelque chose de plus intime, tu sais. J'ai mis le haut-parleur pour que James puisse entendre. Salut, maman. Comment c'est la fête? Merveilleuse. Tes frères ont été si attentionnés. Jennifer a organisé un bel hommage et Michael a fait un discours émouvant sur la famille. Tu serais fier d'eux. Fier de mes frères qui n'ont pas mis un centime dans la fête qui m'a coûté 40 000 $. C'est super, maman. Je suis sûr que c'était spécial. Oui, vraiment. Au fait, Greg, ton père est un peu inquiet à propos de certaines factures qui sont arrivées aujourd'hui. Tu sais comment il est anxieux avec ce genre de choses. Pourrions-nous discuter demain pour que tu l'aides un peu? 3 heures après m'avoir exclu de la fête que j'avais payée, elle me demandait déjà plus d'argent. Son audace était impressionnante. Bien sûr, maman. Quel genre de facture? Ah, tu sais, les choses habituelles. La carte de crédit a été un peu élevée ce mois-ci à cause de la fête, et il y a quelques impôts à payer pour le traiteur. Des impôts pour le traiteur. Le traiteur que j'avais payé en totalité la semaine précédente. Pas de problème, maman. On en parlera demain. Après avoir raccroché, James m'a regardé, incrédule.
Elle a du culot. Ce n'est pas du culot, ai-je répondu, envahi par une froide lucidité. C'est de la certitude. Ils sont absolument certains que je vais toujours payer, que je vais toujours accepter, que je vais toujours comprendre. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Rechercher chaque membre de ma famille sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai découvert m'a fait douter de ma propre santé mentale ces dernières années. Instagram de Jennifer. Photos de dîners coûteux dans des restaurants de Chicago, vêtements de marque, vacances fréquentes. Tout cela publié à peu près au moment où elle m'appelait pour me demander de l'aide financière pour subvenir à ses besoins essentiels. Facebook de Michael. Check-ins dans des bars chics, photos d'appareils électroniques coûteux, week-end. Un style de vie incompatible avec quelqu'un qui luttait pour survivre en tant qu'étudiant. Profil de mes parents. Photos de leur maison récemment rénovée, que j'avais financée, de leur nouvelle voiture, prêt que j'avais garanti, de dîner dans des clubs sociaux, cotisations annuelles que je payais. James, regarde ça. Ai-je dit en montrant une photo de mes parents dans un restaurant 5 étoiles datant de la semaine précédente. Ils dînaient au Le Bernardin la veille au soir, avant de m'appeler pour me demander de l'argent pour la fête. Le Bernardin. 300 $ par personne. Le jour même où ma mère pleurait au téléphone à propos de difficultés financières. La colère qui avait bouillonné toute la journée s'est finalement cristallisée en quelque chose de plus puissant, une détermination froide et calculée. Pendant des années, j'avais fonctionné en partant du principe que nous étions une famille qui traversait des difficultés financières temporaires. Mais la vérité était très différente. Ils menaient une vie sociale active et coûteuse, financée secrètement par moi, tout en me tenant à l'écart de cette même vie sociale. Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, ai-je annoncé à James. Quoi ? Je vais traiter cela comme n'importe quel autre mauvais investissement dans mon portefeuille. Je vais couper les pertes. James a souri pour la première fois depuis des heures. Et comment comptes-tu prendre exactement ? J'ai regardé la feuille de calcul à l'écran, puis les photos sur les réseaux sociaux, et enfin le reçu du virement de 40 000 $ que j'avais effectué pour une fête dont j'avais été exclu. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, élégant dans sa simplicité et dévastateur dans ses implications. Ils veulent me traiter comme une banque, James. Et les banques ont des politiques très spécifiques en matière de défaut de paiement et de rupture de contrat. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer quelques coups de fil. D'abord à mon avocat personnel, puis au comptable de l'entreprise, et enfin à un détective privé auquel j'avais déjà fait appel dans des affaires de fraude d'entreprise. Si ma famille voulait jouer à un jeu de manipulation financière, elle venait de découvrir qu'elle avait choisi le mauvais adversaire. Je n'étais pas seulement le fils naïf qu'elle pouvait exploiter indéfiniment. J'étais un conseiller financier expérimenté, doté de ressources, de relations et, pour la première fois en 10 ans, d'une réelle motivation pour utiliser les deux. La fête du cinquantenaire était terminée pour eux, mais mon enquête ne faisait que commencer. Le lundi est arrivé avec la précision d'une horloge suisse, et j'étais dans mon bureau à 6 heures du matin, 3 heures avant l'heure normale de début du travail. J'avais passé tout mon dimanche à élaborer ce que j'avais mentalement baptisé l'opération audit familial. S'ils voulaient me traiter comme une banque, j'allais me comporter exactement comme une institution financière qui avait découvert une fraude systématique. Mon premier appel a été pour David Chen, le détective privé qui m'avait aidé à dévoiler un système de blanchiment d'argent dans une entreprise cliente 2 ans auparavant. David avait accès à des bases de données publiques auxquelles je ne pouvais pas accéder seul. Greg, ça fait longtemps. Que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin d'une enquête financière complète sur 4 personnes. Rapport de solvabilité, déclaration fiscale publique, biens immobiliers, investissements, tout ce qui est légalement accessible. Famille ou affaires ? Techniquement, famille. Mais traite ça comme des affaires. J'ai transmis les informations de mes parents et de mes frères à David, en lui expliquant que je soupçonnais des divergences entre ce qu'ils me disaient de leur situation financière et la réalité. En 24 heures, j'avais une image complète de leur situation financière réelle. J'ai ensuite appelé Amanda Rodriguez, ma comptable personnelle, une femme brillante qui avait transformé ma situation fiscale chaotique en une situation exemplaire en 3 ans. Amanda, j'ai besoin d'une faveur délicate. Peux-tu m'aider à rédiger un document qui officialise les prêts familiaux en tant que transaction commerciale légitime ? Bien sûr, mais puis-je te demander pourquoi ? Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails émotionnels. Amanda avait déjà vu des cas similaires, des familles qui exploitaient financièrement des membres prospères jusqu'à l'épuisement. Greg, c'est plus courant que tu ne le penses. Je vais préparer des contrats de prêt rétroactifs avec des intérêts commerciaux standards. Légalement, tu as le droit de formaliser ces transactions et d'exiger le paiement. En attendant les résultats de l'enquête,
J'ai décidé de mener ma propre enquête sur le terrain. J'ai appelé ma cousine Sophia, la fille de la sœur de ma mère, qui a toujours été la commère officielle de la famille. Greg, quelle fête incroyable hier, tu ne trouves pas? Je n'ai pas pu venir, Sophia. Problème d'agenda. Ah, quel dommage. Tes parents avaient l'air si fiers. Ta mère racontait à tout le monde comment vous, les enfants, vous vous étiez réunis pour leur organiser cette merveilleuse fête. Intéressant. Version officielle, les enfants se sont réunis. Réalité, Greg a tout payé lui-même. Vraiment? Qu'a-t-elle dit d'autre? Que vous aviez tout planifié ensemble, chacun contribuant selon ses talents. Jennifer s'était occupée de l'organisation, Michael des relations sociales et toi. Enfin, tu sais, de la partie pratique. La partie pratique. Un euphémisme élégant pour payer la note. Et les gens ont cru ça. Bien sûr. Tout le monde était impressionné par l'unité de la famille Patterson. D'ailleurs, ta mère a mentionné que vous prévoyez un grand voyage en famille l'année prochaine. En Europe, n'est-ce pas? Un voyage en famille en Europe. C'était la première fois que j'en entendais parler, mais apparemment, j'étais déjà inclus dans les plans, ou du moins, mon portefeuille l'était. Le mardi, David m'a remis son premier rapport, et ses conclusions étaient plus choquantes que je ne l'avais imaginé. Mes parents, qui prétendaient connaître des difficultés financières constantes, avaient en réalité un patrimoine net d'environ 400 000 $. Une maison entièrement remboursée, 2 voitures payées, un compte d'épargne bien garni et des investissements en bourse. Greg, non seulement vos parents ne sont pas ruinés, mais ils sont même à l'aise financièrement, m'a expliqué David au téléphone. Leur déclaration fiscale montre qu'ils ont eu des revenus suffisants pour couvrir toutes leurs dépenses ces dernières années. Et mes frères? Jennifer a un revenu familial combiné de 120 000 $ par an avec son mari. Michael reçoit une bourse de recherche de 45 000 $, en plus de travaux de consultance qu'il ne déclare pas correctement. Je finançais des personnes qui n'avaient pas besoin de financement. Pendant 10 ans, j'avais été systématiquement trompé par une famille qui orchestrait des crises financières pour me garder comme source de revenus supplémentaires. Mercredi, Amanda m'a apporté les contrats de prêts rétroactifs. 283 457 $, plus des intérêts composés de 6% par an, le taux standard pour les prêts personnels non garantis. Le montant total actualisé s'élève à 342 812 $, a annoncé Amanda. Légalement, vous pouvez exiger le paiement intégral ou établir un plan de remboursement. 42 000 $ supplémentaires rien qu'en intérêt. Le prix d'une voiture de luxe qu'il me devait rien qu'en coût d'opportunité. Et s'il refuse de payer? Vous pouvez les poursuivre en justice. Avec tous les documents dont nous disposons, c'est une affaire solide. Mais je ne voulais pas seulement récupérer mon argent. Je voulais qu'ils comprennent exactement comment ils m'avaient traité pendant une décennie. Je voulais qu'ils subissent les conséquences de leur manipulation systématique. Je voulais que justice soit faite. Le jeudi, ma mère m'a appelé, comme je m'y attendais. « Greg, mon chéri, tu as quelques minutes pour parler des factures dont je t'ai parlé? » « Bien sûr, maman. Mais d'abord, je voulais te poser une question au sujet de la fête. J'ai entendu dire qu'elle était merveilleuse. Oh, c'était divin. Tout le monde a trouvé que c'était très bien organisé. Nous sommes tellement reconnaissants envers nos enfants. Je suis ravi de l'entendre. Et ces factures? Eh bien, la carte de crédit a été un peu trop sollicitée, et il y a quelques factures en suspens avec les fournisseurs de la fête. Rien de grave, mais tu sais comment ton père est quand il s'agit d'argent. Combien exactement? Environ 15 000 $. Je sais que c'est un peu élevé, mais tu comprends toujours ces situations. 15 000 $ pour couvrir les frais d'une fête que j'avais déjà payée en totalité. C'était officiellement la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Maman, en fait, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Et si je passais samedi? On pourra en discuter tranquillement. Quelle bonne idée! Je ferai ce gâteau au chocolat que tu aimes tant. Si vous suivez cette histoire et que vous êtes curieux de savoir ce que Greg avait prévu, continuez à regarder, car ce qui s'est passé ensuite a été le genre de rebondissement qui change tout pour toujours. Vendredi a été consacré aux derniers détails de mon plan. J'ai imprimé tous les rapports financiers, rangé les contrats de prêt dans des dossiers élégants et préparé une présentation PowerPoint que j'utiliserai samedi. Le titre de la première diapositive était simple: Audit financier familial, résultats et recommandations. J'ai également préparé 3 enveloppes scellées. Chacune contenait une copie des contrats de prêt spécifiques à chaque membre de la famille, ainsi qu'un calendrier de remboursement détaillé. Jennifer me devait 68 000 $. Michael, 75 000. Mes parents, le reste. Mais il y avait une 4e enveloppe, celle-ci adressée à toute la famille.
À l'intérieur se trouvait ma lettre de démission de mon poste de distributeur automatique familial, avec effet immédiat. Le samedi matin, je me suis rendu chez mes parents à Evanston pour la dernière fois en tant que fils obéissant et exploité. Lorsque je quitterai cet endroit quelques heures plus tard, notre dynamique familiale serait complètement différente. Ou il n'y aurait plus aucune dynamique familiale. Je suis arrivé chez mes parents à 2 heures de l'après-midi, chargé d'une mallette contenant l'avenir de la famille Patterson. Ma mère m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse et un sourire que je reconnaissais désormais comme purement transactionnel. « Greg, je suis contente de te voir, mon chéri. Ton père est dans le salon, et j'ai appelé Jennifer et Michael aussi. J'ai pensé que ce serait bien que nous discutions tous ensemble des finances de la famille. » Bien sûr qu'elle avait appelé mes frères. Probablement pour partager la pression psychologique et s'assurer que je ne puisse pas refuser d'aider devant tout le monde. Je suis entré dans la pièce où toute la famille était réunie. Jennifer était assise sur le canapé avec son sourire de princesse. Michael était détendu dans son fauteuil comme s'il était chez lui, et mon père lisait le journal avec son expression sérieuse habituelle. La même configuration que d'habitude, eux à l'aise, moi convoqué pour résoudre les problèmes. « Bon, Greg est là », a annoncé ma mère. « Nous pouvons parler des questions dont je t'ai parlé. » J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti le dossier principal. « En fait, maman, c'est moi qui ai besoin de vous parler de certaines questions financières importantes. » Mon père baissa son journal, fronçant les sourcils. « Quel genre de questions ?»« Des questions d'audit, » répondis-je calmement en distribuant des copies d'un document de 20 pages. J'ai passé la semaine à faire une analyse détaillée de toutes les transactions financières entre moi et cette famille au cours des 10 dernières années. Jennifer a pris le document sans intérêt, mais son expression a rapidement changé lorsqu'elle a vu les chiffres sur la première page. « Greg, qu'est-ce que c'est ?»« Un rapport complet de tous les prêts, transferts et paiements que j'ai effectués pour chacun d'entre vous depuis 2014. » Michael a feuilleté quelques pages, le visage pâle. « Des prêts ? Tu n'as jamais dit que c'était des prêts. » Remarque intéressante, Michael. À la page 12, tu trouveras une analyse juridique de la différence entre les prêts et les dons. Selon la législation fédérale, tous les virements que j'ai effectués peuvent être légalement classés comme des prêts, d'autant plus que vous avez toujours promis de les rembourser lorsque la situation s'améliorerait. Mon père finit par accorder toute son attention, ajustant ses lunettes pour mieux lire. 342 000 $? Ce n'est pas possible. C'est tout à fait exact, papa. 283 000 $ en transfert direct, plus des intérêts composés de 6% par an, soit le taux standard du marché. Ma mère s'assit lourdement, essayant encore d'assimiler l'information. Mais Greg, mon chéri, ce n'était pas. Tu as toujours dit que c'était pour aider la famille. Et je vous ai aidé. Pendant 10 ans. Mais j'ai découvert des choses intéressantes cette semaine. Je sortis la 2e série de documents de ma mallette. David Chen, détective privé agréé, a mené une analyse financière indépendante sur chacun d'entre vous. Le silence s'est abattu sur la pièce. Papa, toi et maman avaient un patrimoine net de 400 000 $. Une maison payée, des investissements, des comptes d'épargne bien garnis. Au cours des 5 dernières années, votre revenu familial annuel a suffi à couvrir toutes vos dépenses sans aide extérieure. Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai continué. Jennifer, votre revenu familial combiné est de 120 000 $ par an. Vous ne luttez pas pour survivre, comme vous le prétendez. Vos déclarations fiscales montrent des dépenses de luxe régulières. Jennifer rougit. Vous avez engagé un détective pour espionner notre famille ? J'ai engagé un professionnel pour vérifier les informations que vous m'avez fournies lorsque vous avez demandé une aide financière. Ai-je corrigé? Et Michael, tes activités de conseil en développement de systèmes génèrent environ 30 000 $ par an que tu ne déclares pas correctement, en plus de ta bourse officielle. Michael a explosé. C'est une atteinte à la vie privée. C'est une vérification de crédibilité, ai-je répondu calmement. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Ma mère a retrouvé sa voix, essayant d'adopter le ton maternel qui fonctionnait toujours. Greg, même si nous avons quelques ressources, la famille reste la famille. Nous serons toujours là pour toi aussi. J'ai ri sincèrement pour la première fois depuis des jours. Maman, quand est-ce que l'un d'entre vous m'a proposé son aide pour la dernière fois? Financière, émotionnelle ou autre? Silence. Je vais répondre, jamais. En disant, il n'y a pas eu une seule fois où vous vous êtes soucié de mon bien-être, de mes problèmes ou de mes besoins. J'ai sorti la 3e pile de documents. Ce sont des captures d'écran de vos réseaux sociaux au cours des 2 dernières années. Jennifer,
tu as posté des photos de dîner dans des restaurants chers les mêmes semaines où tu m'appelais pour me demander de l'argent pour tes dépenses de base. Je leur ai montré les impressions des photos. Michael, tu as acheté du matériel de jeux vidéo pour 5 000 $ le mois où tu prétendais ne pas pouvoir payer ton loyer. Leur visage était un mélange de choc, de colère et de quelque chose que je n'avais jamais vu à mon égard, la peur. Et vous, les parents, vous avez fait un voyage aux Bahamas 3 semaines après m'avoir demandé 12 000 $ pour les frais médicaux urgents de votre père. Mon père a tenté de reprendre l'autorité. Greg, tu exagères. Ce sont des coïncidences. Ce ne sont pas des coïncidences, l'ai-je interrompu en sortant un autre document. J'ai engagé un analyste de données pour cartographier les corrélations temporelles. 93% de vos demandes des aides financières ont eu lieu entre 1 et 3 semaines avant des dépenses importantes en luxe ou en divertissement. Les preuves étaient accablantes et tout le monde le savait. Mais le meilleur, ai-je poursuivi, c'est quand j'ai découvert le cinquantenaire de mariage. Tout le monde s'est tendu. Vous m'avez dit que la fête coûterait 25 000 $. En réalité, elle a coûté 53 000 $. J'ai payé 40 000 $, et vous n'avez couvert que 13 000 $, soit exactement le montant que vous m'avez emprunté la semaine suivante. Jennifer a tenté une approche différente. Greg, tu es trop dur. Nous sommes ta famille. La famille ? Demandai-je en sortant mon téléphone. Je vais vous faire écouter quelques conversations que j'ai discrètement enregistrées ces derniers jours. J'ai appuyé sur Play pour écouter un enregistrement de ma cousine Sophia racontant comment ma mère avait menti au sujet de la contribution de tous les enfants à la fête. Puis, un enregistrement de James décrivant les commentaires cruels qu'ils avaient faits à mon sujet pendant la célébration. Et enfin, ai-je dit en connectant mon téléphone à la télévision, quelques photos de la fête d'anniversaire de mariage. Les images sont apparues à l'écran, ils faisaient la fête, riaient, trinquaient. Sur une photo en particulier, ma mère montrait à quelqu'un le collier de perles que je lui avais acheté à Noël dernier, tout en disant quelque chose qui la faisait rire. James a enregistré cette conversation, ai-je expliqué en augmentant le volume. La voix de ma mère a retenti dans les haut-parleurs. Greg a toujours été notre fils le plus généreux. Bien sûr, il ne comprend pas grand-chose à la vie sociale, mais il est très utile quand on a besoin d'aide pour des choses pratiques. Utile. Le mot a résonné dans la pièce silencieuse. Voici donc la situation, ai-je annoncé en retournant vers ma mallette. Vous avez 2 options. J'ai distribué les enveloppes scellées que j'avais préparées. Option 1. Vous reconnaissez officiellement que tous les virements étaient des prêts, vous signez ces contrats rétroactifs et vous établissez un plan de remboursement sur 5 ans. Total. 342 812 $. Mon père ouvrit son enveloppe, la lut rapidement et pâlit. Greg, c'est impossible. Nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme. Option 2. Continuai-je en ignorant ses protestations, je vous poursuis tous pour fraude civile et manipulation financière systématique. Mon avocat m'assure que c'est un dossier solide, surtout avec toutes les preuves que j'ai réunies. Michael s'est levé brusquement. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Jennifer a essayé de retenir ses larmes, sa stratégie la plus ancienne. Greg, s'il te plaît, tu détruis notre famille. Je ne détruis rien, Jennifer. Je cesse simplement de financer la destruction de ma propre dignité. Je pris le dernier enveloppe dans ma mallette. Mais il existe une 3e option qui vous plaira davantage. Tous me regardèrent avec un espoir désespéré. Vous pouvez accepter que notre relation financière prenne fin aujourd'hui. Définitivement. Ne me demandez plus jamais d'argent, n'attendez plus jamais que je paie quoi que ce soit, ne comptez plus jamais sur moi pour résoudre vos problèmes financiers. Je fis une pause pour laisser mes paroles faire leur effet. En échange, je considère les 283 000 $ comme un cadeau d'adieu. Vous gardez l'argent, je garde ma liberté. Le soulagement sur leur visage était palpable jusqu'à ce que je continue. Mais il y a des conditions. Premièrement, si l'un d'entre vous me contacte pour me demander de l'argent au cours des 10 prochaines années, je passerai automatiquement à l'option 2, poursuite pour fraude. Deuxièmement, si l'un d'entre vous répand des mensonges à mon sujet à d'autres membres de la famille, je le poursuivrai pour diffamation. Troisièmement, j'accepte que vous ne m'invitiez pas aux événements familiaux, mais vous ne ferez plus jamais semblant que je suis le bienvenu tout en utilisant mon argent pour les payer. Je les ai regardés chacun dans les yeux. Vous avez 48 heures pour vous décider. Je vous donnerai ma réponse par écrit lundi. Je me suis levé, j'ai fermé ma mallette et je me suis dirigé vers la porte. Ah, et les 15 000 $ que vous vouliez pour couvrir les frais de la fête? J'ai découvert qu'il n'y avait pas de frais. Ce qui existe, c'est que vous avez dépensé l'argent que je vous ai envoyé pour autre chose et que vous devez maintenant combler le trou.
À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Pendant 10 ans, vous m'avez traité comme une banque. Maintenant, vous savez comment les banques se comportent lorsqu'elles découvrent une fraude. La porte s'est refermée derrière moi, les laissant seuls face à la réalité. Leur distributeur automatique personnel venait de devenir inaccessible pour toujours. Le lundi est arrivé avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Je me suis réveillé dans mon appartement sans l'anxiété familière qui m'avait accompagné pendant une décennie, cette sensation constante d'attendre la prochaine urgence qui viderait mon compte bancaire. À 9 heures du matin, exactement 48 heures après mon ultimatum, j'ai reçu un appel de Jennifer. Sa voix tremblait de rage contenue. « Greg, nous avons discuté en famille et nous avons choisi la troisième option. Mais je veux que tu saches que tu es en train de détruire des relations qui ne pourront jamais être réparées. » « Je comprends, Jennifer. Je vais officialiser cela par écrit dès aujourd'hui. » « Et autre chose, a-t-elle poursuivi, montrant son vrai visage. Ne sois pas surpris si d'autres membres de la famille apprennent comment tu traites ta propre famille. En fait, Jennifer, tu peux leur dire. Mais n'oublie pas de mentionner les 283 000 $ que vous me devez et comment j'ai découvert que vous m'aviez menti sur votre situation financière pendant 10 ans. Silence. Puis le bruit de la ligne coupé brusquement. Michael a rappelé 1 heure plus tard, essayant de jouer sur la nostalgie. Mes parents ont tenté une dernière manipulation coordonnée à la fin de la journée. Tout le monde a accepté la troisième option, mais uniquement pour éviter des conséquences juridiques. À partir de mardi, j'ai commencé à recevoir des appels inattendus. La première était ma cousine Rebecca, qui avait assisté à la fête de mariage. « Greg, j'ai appris par Jennifer ce qui s'était passé. Elle essaie de te faire passer pour le méchant, mais j'étais là. J'ai vu comment ils ont parlé de toi. Et alors ? Et je voulais te dire que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai toujours trouvé étrange que tu ne sois jamais présent aux fêtes de famille, mais que tes cadeaux soient toujours les plus chers. Mon oncle Robert m'a appelé pour s'excuser et me proposer un échéancier pour le remboursement des 5 000 $. Apparemment, ma cousine Sophia avait divulgué des détails de l'enquête, et plusieurs membres de la famille réévaluaient leur relation avec moi. La révélation la plus surprenante est venue de ma tante Catherine, la sœur de ma mère. « Greg, je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère Éléanore t'a laissé une lettre avant de mourir. Elle m'a demandé de te la remettre quand tu prendrais conscience de la situation, selon ses propres mots. Ma grand-mère Éléanore avait été la seule personne de la famille à toujours me traiter avec un respect sincère. La lettre révélait l'existence d'un compte bancaire de 50 000 $ qu'elle avait économisé spécialement pour le moment où je me libérerais de cette dynamique. Le jeudi, j'ai reçu un appel totalement inattendu de l'organisateur d'événements du Palazzo Gardens, qui m'offrait ses services gratuitement pour s'excuser officiellement de l'embarras causé par les noces d'or. Le vendredi, j'ai reçu le document juridique finalisé, qui officialisait la fin de ma relation financière avec ma famille. Amanda avait rédigé un accord qui protégeait les deux parties. Il gardait l'argent, je gardais ma liberté. Mais le plus grand changement se produisait en moi. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions en fonction de ce que je voulais, et non de ce dont ma famille avait besoin. J'ai commencé à planifier le voyage autour du monde dont j'avais toujours rêvé. « Mec, tu as l'air 10 ans plus jeune », m'a fait remarquer James. Je me sens renaître, ai-je admis. Je n'avais aucune idée du poids que je portais. 3 mois plus tard, j'ai organisé ma propre fête au Palazzo Gardens, une réunion pour remercier les personnes qui m'appréciaient vraiment. Cette fois-ci, j'étais sincèrement entouré de personnes qui se souciaient de moi, pas de mon portefeuille. Mes parents et mes frères n'étaient pas invités, et pour la première fois, cette exclusion était un choix conscient de ma part. 6 mois après mon ultimatum, ma vie était méconnaissable. Financièrement, j'avais réussi à avancer mes projets de retraite de 5 ans. Émotionnellement, mon anxiété constante avait disparu. Socialement, j'avais découvert des relations authentiques. De temps en temps, j'avais des nouvelles par l'intermédiaire de parents. Mes parents avaient ajusté leur mode de vie sans mon soutien financier secret. Jennifer avait annulé ses projets de rénovation. Michael avait enfin trouvé un vrai travail. Ils avaient survécu et prospéraient de manière plus honnête. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est que l'amour véritable n'est jamais conditionné par les ressources financières. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel et non sur l'utilité. Et parfois, la plus grande preuve d'amour-propre est de s'éloigner des personnes qui ne nous apprécient que pour ce que nous pouvons leur apporter. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande de l'argent, je discute clairement des conditions et des attentes. Non pas parce que je suis devenu froid, mais parce que j'ai appris que les relations honnêtes prospèrent dans la transparence, pas dans la manipulation. Mon portefeuille est peut-être plus garni, mais mon cœur est infiniment plus léger. Et c'est un échange que je referai sans hésiter.
Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous reconnaissez des schémas similaires dans votre propre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager vos propres expériences dans les commentaires. N'oubliez pas, vous valez plus que ce que vous pouvez offrir aux autres. Votre valeur est intrinsèque, elle n'est pas transactionnelle. Et il n'est jamais trop tard pour redéfinir des relations basées sur le respect mutuel.